Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Taoki et là vous voyez sur l'écran la nouvelle scène, donc c'est fini, nous ne sommes plus en classe de mer, hein. On va regarder attentivement l'image, on va regarder les détails, je vais vous poser des petites questions, essayer de lire le titre qui est au-dessus de la scène tout seul. Et puis après, on va voir le nouveau son d'aujourd'hui. Alors déjà, quand on regarde l'image, où se déroule la scène? À votre avis, où est-ce que l'on est là? Eh bien, nous sommes dans un hôpital ou alors une clinique et on est dans le service maternité. Qu'est-ce qu'on entend dans maternité? On entend mater et mater, ça veut dire maman. Alors, comment savons-nous que nous sommes à l'hôpital et plus particulièrement dans une maternité? Quels sont les détails qui vous montrent que l'on est bien à l'hôpital? Effectivement, on voit le lit de la maman de Hugo, qui ressemble à un lit d'hôpital. Euh, on voit, on voit une infirmière, d'accord, qui a une blouse, elle porte un plateau, et puis la chambre est vraiment très sobre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décoration, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc voilà, effectivement, ce sont les détails qui nous montrent que nous sommes dans un hôpital. Quelles sont les personnes qui sont présentes sur l'image? On a les parents de Hugo, Hugo avec Taoki, l'infirmière et un nouveau personnage qui est tout petit mais qui a son importance. On a effectivement un bébé. À votre avis, pourquoi tous ces personnages sont à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et oui, la maman de Hugo a accouché, elle a eu un bébé. C'est pour ça qu'ils sont à l'hôpital. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'ils sont sûrement dans la maternité. La maternité, c'est le service à l'hôpital où les femmes accouchent et du coup, elles peuvent dormir avec leur bébé. Alors, que fait le papa d'Hugo? Il est en train de filmer le bébé avec sa caméra, son caméscope. C'est très important de filmer les premiers instants de la vie d'un bébé, ça fait toujours des souvenirs. Quelle tête fait Hugo? Il est content et il a l'air un petit peu intimidé par le bébé parce que vous voyez, il a mis son doigt sur la couveuse. Donc c'est une petite paroi, c'est un petit lit pour le bébé avec une paroi en plastique pour le protéger et pour qu'il ne tombe pas. Et donc il a l'air quand même très content, hein. Que fait Taoki? Eh bien déjà Taoki, il vole. Alors ce n'est pas souvent qu'on le voit voler, mais il ne faut pas oublier que c'est un dragon. Donc il vole et il tient dans ses mains une peluche. C'est une cigogne. Alors il y a des traditions, des contes, des légendes qui racontent que les bébés naissent dans le ciel, dans les petits nuages, et les cigognes les prennent et viennent les déposer devant la porte des familles. Donc voilà, il lui offre une petite peluche cigogne. Alors maintenant, on va passer à la suite pour découvrir le nouveau son. Donc, je vais vous lire une comptine.
Écoutez bien, car le son que l'on va découvrir aujourd'hui se répète dans plusieurs mots. C'est parti. Le champignon cogne la vigne. La châtaigne soigne le cygne. Et l'araignée signale qu'on grogne. Alors, est-ce que vous avez trouvé le son qui se répète? Je peux relire la comptine une deuxième fois, hein. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne, et l'araignée signale qu'on grogne. Est-ce que vous avez repéré le son qui se répète? C'est le son gne. Allez-y, répétez. Gne. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes capable de me donner les mots où on entend le son gne? Le champignon cogne la vigne. Là, déjà, il y en a 3. Champignon cogne vigne. La châtaigne soigne le cygne. Là aussi, il y en a 3. Châtaigne soigne cygne. Et l'araignée signale qu'on grogne. Araignée signale grogne. Voilà. Donc là, déjà, vous avez repéré le son et vous avez repéré les mots où on entend ce son. Alors, moi, j'aimerais que vous vous posiez un petit peu la question. Quand vous faites le son gne, essayez de sentir ce qu'il se passe dans votre bouche, la langue, comment elle se place et qu'est-ce qui se passe dans votre gorge, dans votre nez. Allez-y. Gne. Gne. Vous pouvez mettre vos doigts sur votre gorge. Gne. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre comment la langue se place. Alors, c'est en anglais, mais bon. Regardez, vous voyez là, c'est le squelette du visage. En rose, c'est la langue. Et il nous montre ce qui se passe quand on dit le son gne. Regardez. Nya. Anya. Agne. Agneau. Donc, vous avez vu, la langue, en fait, quand on dit gne, elle touche les dents, un petit peu les dents, gne, les dents du haut, et un petit peu les bosses qui sont collées aux dents. Gne. Et il y a de l'air qui passe dans notre nez. Donc voilà, c'est important aussi de sentir comment les sons se forment dans la bouche. Nous revenons à la scène et comme d'habitude, vous essayez de trouver des mots qui contiennent le son gne dans l'image. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo. Moi, je continue, donc regardez. Déjà, on a dit Taoki, qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? Tout à fait, une peluche en forme de cigogne. Regardez sur le plateau que tient l'infirmière. Il y a une pomme qui a été mangée et quand il ne reste que ça, comment on appelle ça? Sur le plateau de l'infirmière. Quand on a mangé un morceau de la pomme et qu'il reste le milieu. Ça s'appelle un trognon. Un trognon de pomme. Que porte la maman d'Hugo comme vêtement? Ça s'appelle comment ça?
un peignoir, un peignoir. Et enfin, regardez sur la table de chevet, il y a un objet que l'on utilise pour les cheveux, c'est un peigne. Un peigne. Alors, il n'y en avait pas beaucoup sur l'image, mais c'est suffisant pour comprendre le son gne. Alors, pour continuer à bien comprendre comment fonctionne le son gne, à bien l'entendre surtout, je vais vous montrer une petite vidéo. Ah, le grand air de la campagne. Mais c'est Madame Cygne. J'adore son émission. Elle résout tous les problèmes grâce à des mots dans lesquels on entend le son gne. Hein? Le son gne? Mais oui, Décibel, le son gne, qui s'écrit avec les lettres G, N, comme dans campagne ou cygne. Oh, ou comme dans Rossignol. Chut, 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 ça va commencer. Le pauvre Rossignol. Il a une extinction de voix, il ne peut plus chanter. Pas de panique. Madame Cygne a toujours une solution. Oh, vous êtes sûr, Sono? Certain. D'ailleurs, elle va très certainement lui concocter sa fameuse potion du niet-gnon-niet. De quoi? Sa potion de gna gna gna? Mais non. Ah, la voilà qui part à la recherche des ingrédients. Vous allez voir. Uniquement des mots dans lesquels on entend le son gne. Oh, vous aviez raison. Elle cueille une vignette. Elle ramasse un champignon. Et voici un joli beignet. Vignette, champignon, beignet. Je vous l'avais dit. Que des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Mais que fait-elle? Je crois que j'ai compris. Elle ne prend que les syllabes des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Le niet de vignette, le gnon de champignon et le niais de beignet. Incroyable! Une vraie potion magique. Mais pourquoi ce drôle de nom, la potion niet gnon niais? Mais parce qu'il y a 300 gne. Il y a le niet de vignette, le gnon de champignon et le niais de beignet, tout simplement. Oh, je vois. La potion niet gnon niais. Niet, gnon, niet. Incroyable cette Madame Cygne. Alors, vous avez vu sur la vidéo, déjà vous avez eu un indice de comment on écrit le son gne. Et ensuite, vous avez eu un petit peu de vocabulaire de mots qui contiennent le son gne. C'est pourquoi je vais vous demander maintenant de me trouver tous les mots que vous connaissez dans votre vocabulaire hein, qui contiennent le son gne. Alors allez-y, vous dites tous les mots que vous connaissez qui contiennent le son gne. Si jamais vous êtes en difficulté, vous pouvez toujours m'en donner 1, 2 ou 3 par exemple. Déjà 1 c'est très bien, si vous en connaissez 2 ou 3, ben, c'est encore mieux. Ça montre que vous avez du vocabulaire. Alors, forcément, moi je vais vous donner une liste de mots. Il y en a plein d'autres. Et voilà, c'est une liste qui peut s'agrandir. C'est juste pour qu'on entende bien le son gne. Donc par exemple, j'ai le son gne dans une baignoire. Une baignoire. Une vignette, comme dans la petite vidéo qu'on a vue juste avant. La campagne. Un rossignol. Soigner. Un beignet. Une poignée. Signer. Un cygne. Un champignon. Et avec tous ces mots que l'on a vus, je vous montre le mot repère que l'on aurait affiché sur le mur. Le voici.
c'est le peignoir. Donc vous voyez, le son gne s'écrit avec les lettres G, N. Et c'est dans cet ordre-là. G, N. Ça fait le son gne comme dans peignoir. Alors, nous revenons à la comptine. Je vais vous demander de regarder les mots. Et si on avait pu être en classe, je vous aurais demandé de venir au tableau. J'aurais écrit la comptine. Et vous seriez venus pour entourer les mots qui contiennent le son gne. Donc, petit indice, quand on voit les lettres G, N collées, c'est que ça fait le son gne. Donc là, à la limite, vous pouvez montrer sur votre écran à votre maman ou votre papa, à vos parents, les mots qui contiennent le son gne. Et après, moi, je vais mettre la réponse, comme ça, on va valider ensemble. Dans la première phrase déjà, le champignon cogne la vigne. Montrez les mots qui contiennent le son gne. Alors, on a champignon. Donc, vous voyez, j'ai souligné GN. Cogne, vigne. On fait pareil pour la deuxième phrase. La châtaigne soigne le cygne. Alors, il y a châtaigne, soigne, cygne. Très bien. On fait la même chose pour la dernière phrase. Et l'araignée signale qu'on grogne. Araignée, signale, grogne. Très bien. Maintenant, on va aller s'entraîner à lire des syllabes composées. Donc, tout d'abord, pour faire la syllabe, on commence avec le son du jour, donc le son gne, et je vais aller coller une autre lettre ou un autre son pour qu'on puisse lire la syllabe ensemble. On y va. Gne avec A, ça donne nia. Très bien, nia. Gne avec O, ça donne Nio. Nio. Comme des gnocchis. Peut-être que vous mangez des gnocchis. Gne avec I, ça donne Ni. Ni. Comme dans je suis de bonne compagnie. Gne avec E, ça donne Nier. Nier. Gne avec E, ça donne Gneu. Gneu. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que ce ne sont pas des voyelles, ça va être des sons composés déjà. Gne avec ON. Comment on lit ça? Gne, alors GN et ON, ça donne gne avec on. Nion. Nion, comme un brugnon ou un compagnon. Ok. Gne avec ça. Comment ça se lit ça? E-A-U. Ça fait le son O. Alors, gne avec O. Nio. Très bien, comme un agneau. Et enfin, gne avec et. Ça donne niet. Niet. Ok. Alors maintenant, on va passer à un petit exercice de reconnaissance du son gne dans le manuel jaune.
Si vous voulez le prendre, c'est à la page 128, sinon vous l'avez sur l'écran, hein. Alors, dans chaque couple, dis dans quel mot tu entends nieux. Donc à chaque fois, on a 2 mots qui se ressemblent, mais il n'y en a qu'un où on entend le son nieux. Alors, un agneau, un anneau. On entend nieux dans un agneau ou un anneau. Dans un agneau. Très bien. Donc, vous voyez, ils se ressemblent, hein. Le son nieux, ce n'est pas pareil que le son ne. Attention. Ensuite, en dessous, un peigne ou un bonnet. Un peigne ou un bonnet. Un peigne. On entend le son nieux dans un peigne. On va passer au dessin de droite. Un trognon ou un dragon. Un trognon ou un dragon. On entend mieux dans un trognon ou dans un dragon. Dans un trognon. Et enfin, le dernier. Une poignée ou un poing. Une poignée ou un poing. Une poignée. Très bien. On va faire la lecture des syllabes maintenant, les syllabes qui sont proposées dans le manuel. Donc, je vous laisse par exemple 5 minutes pour lire les syllabes. Normalement, vous en avez besoin de beaucoup moins, hein. Mais c'est vraiment au maximum 5 minutes. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton pour faire la suite. Enfin, je vais lire les syllabes avec vous, pardon. Donc là, vous mettez pause, vous lisez les syllabes une première fois, les 2 lignes, et après, quand vous avez terminé, vous rappuyez sur le bouton, comme ça, je vais lire avec vous. Alors, maintenant que vous vous êtes entraîné à lire les syllabes, on va le faire ensemble. Vous mettez votre doigt sur la première syllabe, c'est parti. Gne, gnon, gna, ni, gnan, nier, niet, nu, ni, niais. On passe à la deuxième ligne. Point, 3, nio, del, si, fond, pain, ça, mieux, faire. Très bien. Donc pareil, cet exercice-là de lecture de syllabes, vous pouvez le faire avec un minuteur, un chronomètre sur le téléphone de vos parents et vous essayez de lire les syllabes le plus vite possible. Et à chaque fois, vous pouvez vous amuser à battre votre record. Nous allons passer aux exercices dans le fichier violet. Donc, c'est à la page, je vais vous dire ça tout de suite, 38. Première chose, on écrit la date. Mardi 2 juin. Tout en haut, j'ai mis le modèle. Mais normalement, à ce stade de l'année, vous connaissez les jours au moins par cœur. Après juin, à la limite, je peux comprendre que vous ayez besoin d'aide. Mais mardi, normalement, vous êtes censé connaître l'écriture par cœur. Donc, mardi 2 juin. Je vous laisse un peu de temps. On va passer à l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous laisse lire la consigne. Il faut entourer les dessins quand on entend « gne ». Donc, on le fait ensemble. Je vous donne les mots et vous entourez si vous entendez « gne ». Vous n'entourez pas si vous n'entendez pas « gne ». Attention, c'est parti. Un peigne. Un peigne. Des lignes. Des lignes. Un peignoir. Un peignoir.
Un genou, un genou. Un bonnet, un bonnet. Un trognon, un trognon. Une médaille, une médaille. Un cygne, un cygne. Ok. Quelle est la consigne de l'exercice numéro 2? Coche la case quand tu entends gne. Donc là, pareil, je vous donne le mot et puis vous cochez la case où vous entendez le son gne. Oignon. Oignon. Araignée. Araignée. Baignoire. Baignoire. Champignon. Champignon. Bon, normalement, je pense que ça n'a pas été trop difficile. J'affiche donc la correction. Si vous avez besoin de regarder plus précisément, vous mettez pause sur la vidéo et n'oubliez pas de corriger vos erreurs. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, mais le plus important, c'est de les corriger et de les comprendre. On passe à la suite si vous avez eu tout bon ou si voilà, tout est corrigé pour vous. La lecture de mots dans le manuel jaune. Donc, je vous laisse un petit temps. Vous allez mettre pause sur la vidéo pour lire tous les mots. Et une fois que vous avez terminé, je lirai avec vous. On y va, on va lire les mots ensemble. Normalement, vous vous êtes entraîné juste avant. C'est parti. Une châtaigne. La montagne. Une araignée. Un cygne. Deuxième ligne. Un champignon. Soigneux. Magnifique. Grognier. Voilà, donc là on a fait la lecture de mots. Pareil que pour la lecture de syllabes, vous pouvez vous amuser à battre votre record en mettant un chronomètre. Vous les lisez, vous mettez le chronomètre et vous voyez le temps que vous avez fait et vous essayez de faire plus vite. Vous allez maintenant prendre votre ardoise. On va écrire un petit peu le son gne avec le mot repère qui est le peignoir et une petite phrase. Donc d'abord sur l'ardoise, on s'entraîne à écrire le son gne et ensuite sur le cahier au propre avec un crayon bien taillé, vous allez me faire les lignes que je vous afficherai sur l'écran juste après. Donc je vous montre, moi j'ai fait le son gne. Oui, donc on prend l'ardoise. Alors, le son gne, ce n'est autre qu'un G collé à un N. D'accord? Vous savez faire les deux lettres séparément. Donc un G, on fait d'abord un rond, puis une boucle vers le bas et on colle le N avec deux ponts. Donc c'est une boucle, je pars vers la gauche, je remonte, je descends pour faire ma boucle et je continue, je ne lâche pas le crayon pour faire un pont puis deux ponts. Donc là, je vous montre sur le cahier ce que ça donne. Le G, il commence comme une petite lettre sur le trait gris et il va jusqu'à deux interlignes en dessous du trait gris. Donc je vous montre, voilà, on descend et on continue, on ne lève pas le crayon. Donc là, vous allez vous amuser à faire des GN un peu partout sur l'ardoise
et tournez l'ardoise du côté des lignes et essayez de vous appliquer à écrire GN bien comme il faut à 2 interlignes en dessous de la ligne grise. Là, j'ai voulu vous montrer que j'ai écrit une phrase avec 2 mots qui contiennent le son NIE. Donc là, j'ai fait mon L majuscule puisque j'ai commencé ma phrase. Le signe. Alors, j'ai voulu écrire le signe mange. Donc là, il y a un G, mais il n'est pas suivi du N, donc ça ne fait pas le son NIE. Ça fait le son J. Un. Chant. Alors, j'ai un peu raté mon 3e pont du M, alors pas de souci, on gomme. Alors, on efface sur l'ardoise, hein, mais là, j'avais une gomme. Et on recommence, hein, ce n'est pas grave de se tromper, moi aussi, je me trompe. Donc voilà, on refait, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai dû remettre en arrière parce que j'avais gommé carrément les lignes du cahier. Je reprends mon crayon et on continue. On fait le 3e pont. Champi. Vous pouvez vous amuser aussi à vous entraîner à écrire des mots qui contiennent le son NIE sur l'ardoise. Hein. Cygne, champignon. Vous en avez plein d'autres, on en avait donné tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à écrire le son NIE. Donc voilà, première étape. Vous me faites GN du côté de l'ardoise qui est blanc. Vous me remplissez l'ardoise de NIE, de GN. Le G collé au N. Une fois que vous avez terminé, vous vous entraînez du côté des lignes. Donc vous faites le G et le N avec le G qui descend bien à 2 lignes en dessous du trait violet ou du trait gris selon votre ardoise. Et puis après, sur le cahier, je vous mets le modèle. Voilà le cahier qui s'affiche. Et je vous mets le modèle des lignes de ce que vous allez devoir écrire. Vous allez devoir m'écrire une ligne entière de NIE, une ligne entière de un peignoir, donc c'est le mot repère, et vous allez devoir réécrire la phrase. Le cygne mange un champignon. Je compte sur vous pour vous appliquer. D'accord ? Donc là, vous mettez pause sur la vidéo. On arrête tout et vous prenez votre ardoise et votre cahier et vous entraînez à faire ce qui est sur l'écran. D'accord ? Quand vous avez terminé tout ça, que vous vous sentez à l'aise dans l'écriture, vous rappuyez sur le bouton et on passe à la suite. Alors maintenant que vous vous êtes entraîné à écrire le NIE plus le mot repère plus la phrase, on va passer au fichier page 38 et on fait l'exercice 3 et l'exercice 4 et il y aura aussi l'exercice 5 juste après. Alors, quelle est la consigne de l'exercice numéro 3 ? Très facile, on colorie tous les GN, les NIE, que vous voyez dans les phrases. Dès que vous voyez un G collé à un N, vous coloriez, d'accord ? Un petit plus serait de lire les phrases quand même. Lisez les phrases, comme ça déjà ça vous entraîne à lire. Ensuite ça vous entraîne à faire le son NIE, d'accord ? Donc c'est très important, les phrases elles sont pas là juste pour faire de la déco, hein. Donc l'exercice 3, vous colorierez tous les GN que vous verrez. Et l'exercice 4, vous connaissez. C'est quoi cet exercice ? C'est un exercice de mots croisés. Vous devez colorier les cases qui contiennent les mots qui sont sur la gauche. D'accord ? Donc dès que vous voyez un mot, vous le coloriez en entier, toutes les lettres. D'accord ? Vous n'oubliez pas de lettres. Donc je vous laisse du temps pour faire ces 2 exercices. Vous mettez pause et quand vous avez fini les 2, j'afficherai la correction comme d'habitude.
Donc j'affiche la correction, donc voilà, tous les GN à colorier dans l'exercice 3 et dans l'exercice 4. Je me suis amusée, mais j'ai changé de couleur à chaque mot, comme ça vous permet, vous, pour la correction, que ce soit plus facile. Comme ça, vous voyez tout de suite où est-ce qu'il était le mot, est-ce que vous avez oublié des lettres, est-ce que vous êtes trompé d'endroit, etc. Donc voilà, vous pouvez regarder tranquillement et prendre le stylo vert pour corriger si besoin. On passe donc à l'exercice numéro 5, un exercice qui est très connu dans le fichier. Vous devez recopier les mots et les placer dans la bonne colonne. Attention, soyez attentifs, écoutez bien. Première colonne, je vois G, j'entends gne. D'accord? Je vois la lettre G et j'entends gne. Dans la deuxième colonne, je vois G et j'entends J. Et dans la troisième colonne, je vois G et j'entends G. Donc, à vous de lire les mots et de les placer dans la bonne colonne. Dans tous les cas, on verra un G, mais soit on entend gne, soit on entend J, soit on entend G. D'accord? Donc, je vous laisse le temps nécessaire dont vous avez besoin pour faire l'exercice. Peut-être que certains auront besoin de l'aide de papa ou maman pour lire les mots. Essayez quand même de le faire tout seul. Vous allez arriver en CE1 dans pas longtemps. Donc, il faut essayer au maximum d'être autonome. Sinon, vous pouvez toujours demander de l'aide à vos parents, bien sûr. Vous mettez pause et quand vous avez terminé, j'affiche la correction. J'espère donc que l'exercice n'a pas été trop compliqué. Voici la correction. Prenez votre stylo vert et vérifiez un à un si vous ne vous êtes pas trompé dans les mots. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va passer à la dictée de syllabes et la dictée de mots sur l'ardoise. Je vous affiche le mot repère pour vous aider au cas où vous auriez oublié comment on écrit le son gne. Donc c'est le son gne comme dans le peignoir. Ça s'écrit GN. Vous prenez votre ardoise. Il faut qu'elle soit toute propre. Il n'y a rien dessus. On y va. Vous allez m'écrire la syllabe gno avec un O. Gno. Gno. Un petit tiret, on passe à la deuxième syllabe. Nia. Nia. On met un petit tiret, troisième syllabe. Ni. Ni. Quatrième syllabe. Nier. Nier. On continue la syllabe gne. Gne. Attention, la syllabe niet. Niet.
Rappelez-vous tout à l'heure quand vous avez lu les syllabes, comment on écrit niet. Ensuite, nion. Nion. La dernière syllabe, nio avec le haut de chapeau. Nio avec le haut de chapeau. Je vais répéter les syllabes que j'ai demandées. Vérifiez que vous ayez bien tout écrit et puis au cas où, ça vous laisse un peu de temps pour corriger si vous voyez une erreur. Nio avec un O. Nia. Ni. Nier. Nieu. Niet. Nion. Nio avec le haut de chapeau. Je mets la correction. 1 point par bonne réponse. Vérifiez bien. Comptez vos points. On va passer à la dictée de mots. Donc une fois que vous avez compté vos points, vous effacez toute votre ardoise. On va passer aux mots. Il y en a 5. C'est parti. Un pagne. Un pagne. C'est un vêtement que l'on porte dans les pays chauds. C'est une seule pièce en fait que l'on met. Ça ressemble un petit peu à un... Comment on appelle ça? À une étole un petit peu que l'on met sur le corps pour cacher son corps. Donc c'est dans les pays chauds. Il y a beaucoup de pagnes africains, des pagnes indiens, etc. Donc vous m'écrivez un pagne. Deuxième mot. Un signal. Un signal. Troisième mot. Une vigne. Une vigne. Les vignes, ce sont des plantes grimpantes qui font du raisin. D'accord? Et après, ça sert à faire du vin. On appelle ça une vigne. Ce sont des petits arbres qui font du raisin. Une vigne. Quatrième mot. Mignon. Mignon.
Dernier mot, la campagne. La campagne. Faites attention au en. Rappelez-vous de MBP. La campagne. Voici la correction. Un point par mot. Un pagne, un signal, une vigne, mignon et la campagne. Je vous laisse compter vos points. Et puis une fois que vous avez terminé, on va passer à la suite et ça sera la fin de cette séance. Voici la dernière activité, enfin voilà, c'est les exercices 6 et 7 du fichier. C'est la dernière activité de la séance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'exercice numéro 6 ? Il faut entourer le mot qui correspond au dessin. Donc vous avez un dessin, il y a 2 mots. Ce sont des mots qui se ressemblent à l'écriture. Et du coup, il va falloir entourer le bon mot. D'accord ? Alors, le premier dessin, c'est du linge ou des lignes. Et je vous laisse entourer. Du linge ou des lignes. Deuxième dessin. Le petit garçon fait un signe ou fait un singe. Le petit garçon fait un signe ou fait un singe. Le dernier dessin, le petit, c'est un anneau ou un agneau? Le petit, c'est un anneau ou un agneau? Ok. On passe aux devinettes? Je lis la devinette et je vous laisse répondre tranquillement. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis. Donc, rappelez-vous que les mots doivent contenir le son gne. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Un trait bleu égale une lettre. Hein. On passe à la deuxième devinette. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les... Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les... Et ce ne sont pas les pages, puisqu'il faut le son gne. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les... Elles sont soit violettes, soit grises, soit bleues. Troisième devinette. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Alors parfois il faut appuyer dessus, parfois il faut tourner. Ça dépend comment elle fonctionne. Parfois il faut la baisser. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là.
Alors, si vous êtes prêts, je vais afficher la correction. Si vous n'êtes pas prêt, que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour les devinettes, vous mettez pause sur la vidéo. J'affiche la correction. Voici. Donc, on avait des lignes, un signe, un agneau. Et les devinettes, j'ai 8 pattes et je tisse ma toile, c'est l'araignée. Dans un cahier, il faut écrire dessus, ce sont les lignes. Et il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte, c'est la poignée. Voilà pour cette séance. J'espère que ça a été pour vous. On se retrouve pas demain puisque nous serons mercredi vu qu'on a raté le lundi de Pentecôte. Donc on se retrouvera jeudi du coup pour la suite.